Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. And praise you. Cher béni de Dieu, la grâce de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Nous sommes ce jour, lundi 22 mars 2021, lundi de la 5e semaine de Carême. Dans 12 jours, nous allons commémorer la résurrection de Jésus-Christ. En attendant, invoquons Dieu avec quelques extraits du Psautier au chapitre 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'ampute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais dans toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je t'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and grace alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left a crimson stain.
He washed it white as snow. Bien-aimés, l'épître de Jacques au chapitre 4, versets 5 à 8, retient notre attention ce matin. Jacques 4, 5 à 8. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Frères et sœurs dans la foi, cette semaine nous conduit vers la semaine sainte et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ sera commémorée. Ainsi, nous aimerions aborder durant toute cette semaine la grande thématique du péché. Une thématique qui entrave notre relation avec Dieu. Plus précisément, ce matin, nous aimerions nous entretenir sur le péché de l'orgueil, dont le thème est ainsi libéré. Le péché de l'orgueil nous empêche-t-il de vivre dans la proximité de Dieu? Qu'entendons-nous par péché de l'orgueil? Bien-aimés, dans les versets 5 à 8 de ce matin, Jacques au chapitre 4 nous enseigne l'existence d'une grâce plus excellente et que Dieu s'approche de nous. En d'autres termes, une grâce de proximité spéciale de Dieu nous est accordée. Que faut-il faire pour accéder à cette grâce? Y a-t-il des conditions pour avoir accès à cette grâce divine, puis vivre dans la proximité divine? Cette grâce est-elle inconditionnelle? La réponse est à la négative. Dans l'Écriture, dans l'écrit de Jacques ce matin, cette grâce est conditionnée par l'humilité. Et cette grâce est liée à notre proximité avec Dieu. Jacques précise que Dieu fait grâce aux humbles. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La grâce excellente de Dieu nous exige l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu nous demande de combattre l'orgueil, ce sentiment exagéré de sa propre valeur. L'orgueil, ce sentiment de l'estime excessive de soi-même. L'orgueil, ce sentiment de dignité, de fierté légitime. L'orgueil, ce sentiment d'amour propre qui porte à se mettre au-dessus des autres. Le péché de l'orgueil désigne un péché capital, celui qui donne le sentiment d'être plus important et plus méritant que les autres, de ne rien devoir à personne, ce qui se traduit par un mépris pour les autres et le reste de la création, puis un rejet de la révélation et de la miséricorde divine. L'orgueil, ce péché que Dieu n'aime pas. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18, nous le rappelle constamment. La grâce de Dieu nous demande de chercher l'humilité et que nous mettions en valeur la proximité de Dieu, car nous ne méritons rien. Tout est grâce et tout est grâce de Dieu. Des conditions vitales sont nécessaires à la grâce de Dieu. Il y a l'humilité et la proximité de Dieu.
Les conditions elles-mêmes sont l'œuvre de Dieu en nous. Il arrive des fois de nos jours où cette grâce nous dépasse, car nous pensons que la grâce de Dieu est conditionnelle. Par conséquent, nous laissons de faire ce que nous devons faire, cause de notre échec. Proclamons tout haut et fort que l'amour divin de l'élection, l'amour divin de la mort de Christ et l'amour divin de notre régénération, notre nouvelle naissance sont tous absolument inconditionnels, mais évitons l'orgueil, recherchons l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, n'oublions pas que notre justification est basée sur la valeur de l'obéissance et du sacrifice de Christ et non sur les nôtres. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Romains 5, le verset 19. Obéissons et évitons l'orgueil. Retenons une seule vérité biblique ce matin. Notre existence mérite que nous pratiquions une vie axée sur les expériences les plus complètes, les plus douces de la grâce de Dieu et de sa proximité. Cette grâce divine est réservée à ceux et celles qui s'humilient quotidiennement et s'approchent de Dieu. Voulons-nous recevoir et vivre cette grâce? Humilions-nous, approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Nettoyons nos mains sales, purifions nos cœurs, hommes et femmes irrésolus. Alors, Pâques sera une réalité pour nous tous. Amen. Prions Dieu. Bien-aimés, notre expérience mérite vraiment que nous pratiquions une vie axée sur les expériences les plus douces de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est réservée à ceux et celles qui s'humilient quotidiennement et s'approchent de Dieu. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir gardés durant toute la nuit par ta grâce. Cependant, nous ne sommes pas tranquilles devant nos péchés, le péché de l'orgueil. Nous les voyons dans ton miroir céleste. Ils nous accusent devant ta face. Pardonne-nous, car non seulement tu as versé ton sang pour nous sur la croix de Golgotha, mais tu nous supportes de nouveau en nous bénissant, en nous assistant. Dans ton amour sans limite et sans fin pour nous, tu nous protèges par la puissance de ton Esprit Saint. Nous nous prosternons devant toi. Nous te supplions de pardonner tous nos péchés d'orgueil sur cette terre. Pour les mérites de Christ, notre seule rédemption, pardonne-nous. Revers-nous de ta beauté, Seigneur, Christ Jésus, et qu'au long de ce jour, nous révélons
ton amour, dans ta grâce. Amen. Avant de nous séparer et vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que la paix de Dieu soit avec toi pour aujourd'hui et pour toujours. Amen. La gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, il est digne. Alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue